Troisième partie, donc, sur l'ego et Adam. Donc, pour comprendre comment est né l'ego, nous avons vu la chute de Lucifer, nous avons vu comment l'ego a pris place en nous. Et en fait, pour comprendre pleinement le lien entre Lucifer, l'ego et nous devons savoir qui était Adam. Donc, Bereshit Genèse 1, 26, 27 nous dit que Adam a été créé à l'image de Yahweh. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, mâle et femelle, il le créa. Il ne vivait pas simplement biologiquement, il était connecté à la vie de Yahweh, participant à une nature spirituelle supérieure, une nature divine, dans une unité intérieure non fragmentée. Yahweh crée par la parole. Bereshit, donc Genèse 1, Yahweh dit, et cela fut. Et parce qu'Adam est créé à son image, Yahweh lui donne aussi une fonction créatrice par la parole. Donc Bereshit Genèse 2, 19, 20, il les fit venir vers Adam pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom qu'Adam lui donnerait. Dans la pensée hébraïque, le nom n'est pas une étiquette. Le nom révèle l'essence même, la fonction et la nature profonde. Ainsi, Adam ne fait pas qu'identifier les animaux. Il révèle, il leur donne leur nature par la parole. Le son devint ainsi la manifestation de la parole active. La parole devint révélation. Adam agit comme image vivante de Yahweh dans la création. Alors, pour comprendre ceci, j'expliquais tout à l'heure à un frère, le Seigneur avec moi dans mon chemin a voulu que je sois formé à partir du spirituel. Donc, depuis ma plus tendre enfance, je vivais dans un monde spirituel. On pouvait dire de moi que j'étais un enfant, par exemple, lunatique, puisque j'arrivais à transporter mes pensées, mon esprit, loin de mon corps, à voir des choses, à faire des choses. Donc, ma construction a été spirituelle plutôt que charnelle, souvent déconnectée d'ailleurs de mon corps. Et c'est ce qui me permettait d'ailleurs de m'isoler à l'intérieur. Ce retournement faisait que je nourrissais mon ego de toutes les choses que je désirais pour pouvoir les vivre à l'extérieur. Autrement dit, je pouvais facilement, en imaginant les choses, les obtenir. C'est ce que j'expliquais à un frère tout à l'heure, c'est le principe, si vous voulez, de la pensée positive. La pensée positive, c'est je veux, je peux. Donc les gens qui ont fait un chemin là-dedans savent qu'on peut tout avoir par soi-même. C'est très simple parce que Yahweh nous a créés de nature divine. Même si nous avons été déconnectés de la source, Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, dans la nature humaine, dans l'Adam, même le premier Adam créé, il a cette capacité à créer. Parce que déconnecté de la source, évidemment, il crée dans le mal. C'est pour ça que Yahweh va dire que la première fois, il a puni la création par le déluge, mais qu'il donnerait à l'humain la capacité de se détruire lui-même et il se détruira par le feu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si notre âme n'est pas reconnectée à la source, elle ne peut être que nourrie par l'ego, la chair, charnelle, démoniaque, donc Lucifer, celui qui regarde non pas vers Yahweh, mais qui justement regarde à l'extérieur. Donc, puisque j'ai vécu spirituellement, lorsque j'ai rencontré Yahweh, la première chose que le roi Kodesh m'a dit, tu ne vas plus rien vouloir et désirer par toi-même. Je savais parfaitement ce que ça voulait dire, puisque je pouvais tout avoir par moi-même, conscient de la nature que j'avais. À l'inverse de tous les religieux qui se sont laissés manipuler par ce système de pensée positive, donc on saisit de la parole de Dieu ce qui nous arrange pour obtenir ce qu'on veut, et puis on va dire que c'est
Yahweh qui nous donne la prospérité, ceci, cela. En fait, c'est tout à fait faux. Ce sont des gens qui attirent eux-mêmes ce qu'ils désirent. Voilà. Un jour, Yahweh leur dira, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Donc, à l'inverse, nous avons l'exemple parfait de Yeshua qui, bien qu'étant de nature divine, s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir de peu inférieur aux anges, donc dans une nature qui reçoit. C'est pour ça que Yahweh va dire « Le Fils ne peut rien faire sans le Père. Le Fils fait tout ce qu'il va faire du Père. » Mais il va dire aussi « Qui m'a vu a vu le Père. » En fait, cette unité Père, Fils et Saint-Esprit est vécue pleinement par Yeshua. Et c'est à ça que nous sommes appelés aussi. Autrement dit, l'ego, le je, doit mourir. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ainsi, il y a inversion. Je ne fais plus des œuvres, des actions pour plaire à Dieu, mais Dieu fait des actions à travers moi pour plaire au Père. Voilà le rôle du roi Kodesh en nous. Alors, ainsi Adam a nommé toute la création, et ensuite il y a eu la rupture. La désobéissance coupe l'homme de la source vivante. Il prend conscience de sa nudité, nudité spirituelle. Genèse 3,7, Bereshit nous dit « Ils connurent qu'ils étaient nus ». Donc, nous avons le féminin et le masculin qui se séparent. Nous avons la division corps, âme et esprit. Cette conscience de ne plus être couvert de la gloire divine. Donc, ils ont perdu leur couverture or. Je vous invite à aller écouter des vidéos, des partages de Jacques Collant qui explique très bien ça à partir de l'hébreu. Donc, cette couverture or, ce n'est pas évidemment Yahweh qui vient et qui va sacrifier un animal, un agneau, préfigure de Yeshua, etc., pour prendre la peau pour couvrir Adam et Ève. C'est pas ça du tout. Il les a couverts de peau. Donc, il les a rendus charnels, si vous voulez. Donc, Bereshit 3,21, mais Yahweh les couvre avec des vêtements de peau. Ce ne sont pas des vêtements de peau, mais il les a couverts de peau. Allez voir à partir des textes originaux. Donc, mais Elohim fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et non pas des vêtements de peau d'animaux. Donc, ici, on a un état spirituel glorieux et un état charnel. Une conscience unifiée et une conscience divisée. Une vie intérieure en Yahweh et une existence extérieure et mortelle en exil. Bereshit Genèse 3, 23, 24. Adam est chassé du jardin d'Éden. Toute l'humanité commence alors une quête, retrouver la présence perdue, retrouver l'unité, retrouver la vie divine, retrouver son féminin intérieur et son masculin à l'inverse. Et ainsi, la parole de Dieu nous dit que la femme va être portée vers son mari, mais il va dominer sur elle. Donc on voit qu'il n'y a plus une égalité parfaite, une union parfaite, mais une division. L'homme et la femme deviennent le témoignage visible d'une unité brisée, cherchant à être restaurée constamment. Et Yeshua vint comme le dernier Adam, le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, 45 nous dit « Le dernier Adam est devenu un être vivifiant. Il ne vient pas seulement pardonner, il ne vient pas seulement restaurer une image, mais il nous donne notre véritable identité, identité que nous avions perdue, une communion que nous avions perdue. Il nous rend notre nature divine, donc, alors que par désobéissance nous étions sous Lucifer, nous nous retrouvons au-dessus du Lucifer, puisqu'il a tout mis sous ses pieds et sous nos pieds. C'est la véritable identité, celle qui domine, qui dirige, mais attention, par amour, puisque Dieu est amour et tout ce que Yahweh a créé
est le fruit de l'amour. La vie intérieure perdue et retrouvée. 2 Pierre 1,4 nous dit « Afin que vous deveniez participants de la nature divine ». Le salut devient alors le chemin de retour vers la présence vivante de Yahweh. Cette vidéo est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle définit votre identité. La religion vous tient en dehors de l'identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas que vous êtes saint, que vous êtes parfait, que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que vous les accomplissiez pour sa gloire, si vous ne comprenez pas que la liberté que le Seigneur vous a donnée à travers son sacrifice parfait, une fois pour toutes, va restaurer toute chose, non pas en vous faisant accepter les choses, mais en vous montrant l'utilité de tout ce que vous avez vécu comme étant un trésor. Je bénis Yahweh pour toute ma vie, pour tout ce que j'ai vécu, parce qu'il a changé toutes les choses que j'ai vécues. Il a changé ce que je croyais être mal en bien. Il m'a ouvert les yeux sur la connaissance du mal et du bien, et en lui, tout est bien. À lui, ça la gloire pour les siècles des siècles. Amen.